Bonjour, je suis Louise Salcon, je suis vice-présidente du club d'ornithologie de Longueuil. Notre club, on couvre un grand territoire qui va de Brossard à presque Contrecœur, en passant bien sûr par Varennes, Longueuil, jusqu'à Chambly également. On organise des excursions en temps normal, des conférences. Là, on va avoir des conférences virtuelles, le confinement oblige. Et le club, c'est vraiment un moyen pour s'initier au merveilleux monde de l'observation des oiseaux. Aujourd'hui, la première capsule qu'on va vous présenter, ça vise à vous préparer à l'observation des oiseaux. Donc, quels sont les outils de base, les ressources, les trucs qu'on devrait savoir avant même de vouloir identifier les oiseaux. Alors, suivez-moi. Donc, avant vraiment de commencer, je vous parle un petit peu de l'habillement parce que moi, dans mes excursions d'initiation, c'est souvent la chose que je constate. D'abord, les gens grelottent. Il faut vraiment s'habiller chaudement parce qu'on ne bouge pas beaucoup, on est immobile, on marche lentement, on est souvent sur le bord de l'eau, donc il fait froid. Ce matin, c'est le printemps, il fait 0 ou peut-être 2 degrés, mais j'ai mon manteau d'hiver, j'ai des pantalons doublés, mes bottes et mon chapeau. Très important, chapeau à large bord, parce qu'on n'aura pas de lunettes fumées, on regarde dans nos jumelles. Des gants, tout ce qu'il faut pour rester au chaud. Maintenant, je vous parle de l'ami numéro 1 de l'observateur d'oiseaux, ce sont les jumelles. Les jumelles, au début, on peut se contenter de n'importe quoi, une vieille paire qu'on a déjà à la maison, quelque chose qui coûte 15 à 50 $. Tu vois, j'en ai une ici, Tasco, mais on ne sera pas heureux très longtemps. Si on est sérieux puis qu'on veut vraiment se procurer une première bonne jumelle qui va nous durer 10 à 15 ans, on peut prévoir un budget. Là, je prenais rien pour acquis, magasiner, mais un budget de 300 $, vous avez déjà une jumelle qui va durer très longtemps puis qui va être satisfaisante et non frustrante. Alors, celle-ci, c'est la jumelle que j'utilisais quand j'ai commencé. C'est une Nikon Monarch, très populaire auprès des observateurs d'oiseaux, mais vous pouvez magasiner aussi d'autres compagnies. Choisissez quelque chose de léger, confortable, et je vous parle tout de suite après des caractéristiques des jumelles. Ce qui complète la jumelle, c'est le harnais. Bien sûr, quand on achète une jumelle, ça vient avec une courroie. Il y a des gens qui se contentent de la courroie, mais sincèrement, ça vient que ça fait mal au cou si on s'en sert longtemps de nos jumelles. Alors, je vais me tourner, vous allez voir le harnais que j'ai. Il est ultra confortable, pas trop chaud, solide, et son grand avantage à celui-là, c'est qu'il coûte pas cher. Moi, j'ai payé ça 20 $ sur Internet. C'est un Bushnell, donc je vous le montre. Moi, la combinaison favorite des observateurs d'oiseaux, c'est 8 par 42. Alors, le premier chiffre, 8, c'est le facteur de grossissement. Plus on va avoir un facteur de grossissement qui est élevé, plus l'oiseau va être gros, mais en contrepartie, plus la surface qu'on attrape quand on vise va être petite. Alors, 8 est un bon compromis. Et le deuxième chiffre, c'est la luminosité qui entre dans la jumelle. Alors, il faut toujours que le deuxième chiffre soit au moins 3 fois le premier. Sinon, ça va être frustrant. Alors, 42, si vous voyez le rapport 8-42, c'est élevé, c'est beaucoup plus que 3 fois. Et vous allez être heureux avec cette jumelle-là. On est presque prêt à commencer. On veut utiliser nos jumelles correctement. Donc, première chose, lorsqu'on achète nos jumelles, tout de suite en commençant, il y a un ajustement à faire au moyen d'un anneau selon notre vision. Le truc là, demandez au marchand qu'il le fasse avec vous, c'est fait une fois pour toutes. Deuxièmement, l'œilleton. Ça baisse ou ça monte. Si vous avez des lunettes, vous travaillez avec l'œilleton baissé. Pas de lunettes, vous le remontez. Ça va rapprocher la jumelle de votre œil. Troisièmement, la largeur de votre jumelle. Donc, gardez, vous l'ajustez jusqu'à temps que ce soit confortable. Surtout que vous ne voyez pas double. Puis ensuite, vous ne touchez plus sur le terrain. Laissez-le tel quel.
Refaites-le une fois au début de la sortie, puis jouez plus avec. Ça va être prêt. Troisièmement, il faut trouver l'oiseau. Donc, pour trouver l'oiseau, il faut commencer par le voir avec nos yeux. Mentalement le situer. Il y a une branche, il y a le bout du poteau, peu importe. Il faut le situer mentalement rapidement. Une fois qu'on l'a, on amène notre jumelle aux yeux et il devrait se trouver dedans si on a bien fait ça. Si ce n'est pas le cas, au bout de 3 secondes, recommencez, vous ne le trouverez pas. Entêtez-vous pas, vous ne l'aurez pas. Recommencez, trouvez-le avec les yeux, bougez pas vos yeux, visez. Finalement, quand vous avez l'oiseau, ajustez le focus avec la roulette ici qui se trouve. Et voilà, vous êtes prêt à observer. Je vous parle maintenant de ce qui complète l'attirail de l'observateur d'oiseaux parce que c'est un loisir d'apprentissage et de connaissance. Les guides papier, les ressources Internet, les applications et finalement eBird, la base de données ornithologique qui est mondiale et qui est une mine de renseignements exceptionnels fondée sur des milliers de feuillets d'observation des observateurs à travers le monde. Je vous parle du guide papier qui pour moi demeure un incontournable. Ici, j'ai le guide Paquin, un produit québécois qui présente les oiseaux du Québec et des Maritimes. Donc, il possède les caractéristiques d'un bon guide, c'est-à-dire une présentation des familles d'oiseaux. Et là, je vous invite vraiment à vous familiariser avec les familles d'oiseaux. C'est important avant même de connaître les espèces pour aller identifier les silhouettes des oiseaux, que ce soit en vol ou au sol, leur taille relative, leur forme, leurs pattes, leur bec, beaucoup. Et ensuite, vous avez la description des espèces sur une seule page. Donc, à gauche, la carte de répartition, une petite description. Les oiseaux dessinés, moi, je préfère toujours aux photos, en différents plumages, mâles, femelles, plumage d'hiver, plumage d'été. Et à la fin du guide, ce qui est très important aussi, vous retrouvez plus d'informations sur la répartition, l'alimentation et les sites, les habitats de nidification. Donc, tous ces détails-là vont vous aider à mieux comprendre une espèce au-delà d'essayer d'y aller par la couleur. Alors, il y en a plusieurs des guides de papier. Vous avez l'embarras du choix. Les guides papier, c'est peut-être un peu démodé ou plus lourd sur le terrain. Moi, j'aime bien en apporter un, mais j'ai aussi sur mon téléphone cellulaire des applications qui remplacent les guides. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça prend pas de place. C'est au bout du doigt. Là, je vous montre iBird Plus, qui est une application en anglais pour l'ensemble des oiseaux de l'Amérique du Nord, mais c'est quand même intéressant parce que vous pouvez sélectionner le Québec. Déjà, vous allez limiter les oiseaux disponibles sur l'application. Vous pouvez faire des recherches en utilisant le nom français. Vous pouvez le paramétrer en français. La description va être en anglais, mais quand même, c'est facile à lire. Donc là, j'ai choisi le chardonneret jaune. Je le cherche. Le voici. C'est quand même des beaux dessins. Vous avez aussi accès aux aires de distribution, aux caractéristiques de l'oiseau, à certaines photos. Puis, ce qui est vraiment très intéressant, un plus par rapport au guide papier, c'est le chant de l'oiseau que vous pouvez écouter sur votre application. Tantôt, je vous ai parlé du guide ciblé. L'application existe aussi pour le cellulaire, donc magnifique. Encore là, les dessins, très beaux, de ciblé. Je vous ai choisi le moineau domestique. On ne le connaît pas si bien qu'on pense. Et vous pouvez donc voir l'oiseau, son aire de distribution, et vous pouvez aussi, très pratique, entendre son chant. Internet aussi, c'est une source inépuisable d'informations. Je vous parle d'un site en particulier qui est Ornithologie du Québec. Il y a 31 000 membres. C'est sur Facebook. Les gens s'échangent des photos, des commentaires, des vidéos, des questions-réponses
Et là, c'est vraiment un produit d'ici pour les gens d'ici. Je termine avec eBird. eBird, c'est une base de données mondiale, de données ornithologiques. Et ça accumule les observations de millions d'observateurs d'oiseaux sur des jours, des années entières. Et c'est d'une richesse incroyable. Donc là-dedans, vous pouvez soumettre vos observations. Il y a un tutoriel, c'est vraiment facile à utiliser. Vous pouvez explorer des régions, explorer des oiseaux, regarder des photos, entendre leurs chants. Vous pouvez planifier vos voyages, vos sorties, en apprendre tellement sur le monde des oiseaux et vous pouvez aussi, avec fierté, consulter et tenir vos statistiques. Donc, allez-y dès le début, vous ne le regretterez jamais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes fin prêt à observer les oiseaux. Alors, la prochaine fois, je vous invite à observer les oiseaux dans ma cour et dans mon quartier. À très bientôt.